Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour tenter d'analyser la défaite du PSG hier soir. Bienvenue. En effet, on a tous vu le même match, une très bonne demi-heure et puis plus rien, des tournants majeurs dans le jeu, une équipe qui a encore montré des limites mentales et physiques assez inquiétantes et un Tourelle qui mérite tout ce qu'il va prendre. Bon, ceux qui osent encore le défendre, il serait temps de composer le 08 90 17 10 07, vous me remercierez plus tard. Pour une fois, j'ai décidé de modifier un peu la vidéo, on va parler de tactique évidemment, mais j'ai décidé de la délaisser un peu pour faire un point sur un autre aspect qui nous a fait déjouer hier et qui me paraît encore plus important que la tactique. Si on reprend dans l'ordre chronologique, on commence très bien. La vérité, c'est que Thomas Tuchel a bien appréhendé le match. On a senti que l'équipe avait travaillé, que quelque chose qui s'appelle un plan de jeu, basé sur un pressing très intense, était en place et fonctionnait en plus de voir des joueurs avec un bon état d'esprit. Évidemment, tout n'était pas parfait. Tuchel s'en prend plein la tête depuis une semaine et demie avec ça. Lui-même le dit, il n'écoute pas les critiques, mais pour le coup, il aurait pu le faire parce qu'hier soir, il paye ses idées butées et son manque de remise en question sur son choix d'inverser les postes de Marquinhos et Danilo Pereira. Dire que c'est ce qui nous fait perdre, ce serait osé et de mauvaise foi, mais c'est un très mauvais choix qui coûte très cher à toute l'équipe. Bien sûr, je le rappelle, mais c'est devenu une habitude pour nous. Encore une fois, les blessés sont une circonstance atténuante et oui, ça a limité Tuchel dans sa créativité. Mais malgré tout ça, le match débute bien. Le PSG imprime le rythme, va chercher Leipzig très haut grâce à une intensité assez rare et surprenante à la perte de balle, tout en jouant très simple. Pour résumer, les Parisiens produisent un beau football dans tous les domaines. Tout ça se traduit au tableau d'affichage, puisque Di Maria ouvre le score. Mais derrière, Di Maria loupe le 2-0 sur penalty. Oui, c'est un tournant, mais je vais m'arrêter sur autre chose, la baisse de régime de l'équipe. Et c'est ici que démarre la masterclass de Tuchel. L'entraîneur allemand crie sur tous les toits que les joueurs sont fatigués, peinent à enchaîner les matchs et qu'il est difficile d'avoir des exigences physiques avec eux ou de travailler la tactique. C'est une réalité et là-dessus, il a raison. Mais malgré tout, il base son plan de jeu sur l'intensité. C'est très bien, aucun problème avec ça quand c'est efficace et qu'on prend du plaisir à regarder le PSG dérouler et livrer une prestation collective aboutie. Mais quand tu prépares ça, tu sais pertinemment que tes joueurs auront des trous d'air, des temps morts, de la fatigue, et donc une fin de match qui sera logiquement moins intense que ton début de match. Rien de plus normal, et encore plus en ce moment. L'année est particulière, les joueurs et leur corps sont fatigués et déréglés, mais dans ce cas tu prépares une alternative, un plan B. En début de match, l'équipe tourne bien, les consignes de Tuchel passent, et il tente de sublimer tout ça en étant actif sur son banc. Il ne s'arrête plus de donner des consignes pour aller chercher le plus loin possible dans la performance. À partir du moment où les joueurs ne sont plus capables de fournir les efforts nécessaires à son plan de jeu, il s'éteint complètement, devient passif, sans idée, sans créativité, mais aussi et surtout sans rien proposer. La déchéance commence. Dans un premier temps, j'aimerais m'arrêter sur la condition physique des joueurs. Ce début de saison est catastrophique en termes de blessures. C'est incroyable de vivre ce que l'on vit. Oui, c'est une année inédite, mais personnellement, je refuse de croire que toutes ces blessures sont à 100% à cause de ce fameux Covid et tout ce qu'il a provoqué dans le sport. L'appauvrissement de tous les clubs, sans exception, le renforcement de l'écart entre les clubs riches et les clubs de seconde zone, et le dérèglement des organismes des joueurs, entre autres. Mais je pense qu'au-delà de ce que l'on vit tous en ce moment, le staff médical devrait se remettre en question. Je ne suis pas médecin, personnellement je ne veux parler que de terrain et du PSG, donc je suis incapable de développer une argumentation sur le phénomène des blessures au PSG, mais je suis persuadé que le staff médical a sa part de responsabilité. Attention, le Covid ne doit pas tout cacher et aveugler. D'un autre côté, ce n'est pas normal de voir une équipe qui ne peut pas maintenir un rythme élevé plus de 30 minutes. Là, c'est Tuchel, ses préparateurs physiques et sa préparation. Covid, année inédite, triste, très difficile, mais qui ne doit pas exempter toute remise en question. Autre aspect qui concerne les joueurs et qui selon moi est au-dessus du problème Tuchel puisqu'il existait bien avant son arrivée, le mental des joueurs. Ici, toutes les planètes étaient alignées. Physiquement, les joueurs pêchent, mentalement, ils lâchent et tactiquement, aucune solution n'est proposée, donc aucune solution n'est trouvée. Logique. Il n'y a pas forcément d'explication aux faiblesses mentales de cette équipe, mais il y a des faits. On n'a senti aucun désir de revanche, mais aussi et surtout à partir du moment où les joueurs commencent à lâcher mentalement, on a l'impression que ça va être de pire en pire, avec tous les cartons rouges récoltés en finalité de hier. En début de saison, on se souvient des 4 cartons rouges en 3 journées. Les joueurs annonçaient s'être remis en question, mais ça revient. Et pour moi, c'est un signe de faiblesse énorme et qu'il faut absolument corriger. On peut aussi revenir sur un certain manque de leadership. Si les joueurs lâchent, c'est peut-être parce que Tuchel gère mal cet aspect, parce qu'il les suit dans leur déchéance en les laissant seuls face à leurs problèmes, ou manque d'autorité sur eux.
On peut aussi remettre en cause le capitana dans cette équipe. On peut supposer que Marquinhos n'est pas taillé pour le brassard et n'a pas assez d'incidence sur ses coéquipiers. Ou alors, plus simplement, on peut aussi supposer que nos joueurs ne sont pas assez responsables, s'en foutent, mais ça c'est assez tranché. Et pour finir, évidemment on va passer par la case coaching, ou plutôt par la case catastrophe. D'abord, comme d'habitude, ça ne bouge pas, le coaching est trop tardif. Quand l'équipe fonctionne et qu'aucun joueur peine, ne rien changer c'est logique. En revanche, lorsque le score n'est pas en ta faveur et que ton équipe est en train de couler, rien changer, c'est tuer. Mais il change quand même pour faire entrer Kehrer et Bakker, et là en termes d'inventivité je pense que personne ne fait mieux. Ça rend fou et c'est inexplicable, à moins que Tuchel soit dans l'optique de conserver le score et éviter d'en prendre un troisième au moment de faire les changements. Mais le pire dans tout ça, c'est Rafinha qui entre à 5 minutes de la fin du match. On a vraiment l'impression que Tuchel est la seule personne au monde à penser qu'un joueur technique et créatif comme Rafinha ne mérite pas mieux qu'une entrée à la 85e minute. Donc c'est surtout la seule personne au monde à penser qu'il n'aurait pas aidé l'équipe et fait du bien en entrant plus tôt. Le résultat est là. Si on devait se projeter, je dirais que le PSG peut toujours se qualifier. Le danger n'est pas trop grand, mais on sait tous que si qualification il y a, ce sera grâce aux individualités encore une fois, on peut déjà le prédire. Concernant Tuchel, oui, il faut stopper l'hémorragie. J'ai fait 13 minutes de vidéo sur lui la semaine dernière, donc je n'étale pas tout, mais cette énième masterclass de sa part marque un point de non-retour. La seule nuance que je poserais serait sur le soutien de ses joueurs. Oui, il ne fait sûrement pas l'unanimité, mais pour moi, il ne s'est pas mis le vestiaire à dos pour l'instant. Ça peut arriver si le licenciement ne vient pas éviter tout ça. Le timing est bon. Il va y avoir la trêve internationale, changer d'entraîneur est sûrement la solution idéale pour redynamiser tout le monde sur tous les plans et redonner de l'ordre, de la crédibilité tactique et un plan de jeu à cette équipe, mais en toute objectivité, je ne vois pas l'émir lâcher les 15 millions d'euros nécessaires pour le licencier. On sait tous que si le choix reposait sur Leonardo, Tuchel serait actuellement à Pôle emploi. Malheureusement, les millions ne sont pas à Leonardo et je ne pense pas que l'émir veuille ou puisse les sortir. Le seul moyen pour Tuchel de se faire virer et vivre la vie de Laurent Blanc, c'est de se retrouver en Ligue Europa. Pour résumer, le PSG a perdu. Le résultat est logique et s'explique en plusieurs points. Le choix de Tuchel de mettre Danilo en défense et Marquinhos au milieu n'a pas du tout payé. C'est un bel échec. Aucune alternative lorsque ton plan de jeu s'essouffle, comme les joueurs qui sombrent mentalement, et un coaching qui est voué à ne rien changer, comme si c'était voulu. N'oublions pas le pénalty raté et la chance qui n'était pas de notre côté hier, mais ce n'est pas une excuse. En revanche, s'il y a du positif à tirer de notre soirée d'hier soir, c'est bien la défaite de Manchester United qui nous laisse en course et limite les conséquences de notre défaite au classement. C'est une vraie chance et une opportunité en or de voir United perdre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous permettra de mieux comprendre cette défaite. Si c'est le cas, n'hésitez pas à poser un like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. L'espace commentaire est ouvert à tous les débats. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais juste faire un petit point sur la chaîne YouTube, à 2 mois jour pour jour de ces 2 ans. Vous l'avez tous vu, ces derniers temps, je n'arrive plus à trouver de la régularité et ça se ressent au niveau des chiffres. La chaîne stagne, mais rien ne change. Ma motivation et mon plan initial ne bougent pas, les études avant tout. La chaîne YouTube passe après, c'est normal, mais la régularité reviendra en cas de confinement général ou pendant les vacances par exemple, je ne vous abandonnerai pas. Sachez que Romain parle du PSG est la plus belle chose qui soit arrivée dans ma vie, et c'est grâce à vous. Je me suis trouvé une passion, un passe-temps, un moyen qui me permet de m'entraîner pour mes projets d'avenir et qui m'aidera très certainement. Sans oublier tout ce que vous avez construit autour. Les 39 000 abonnés passés cette nuit, les 11 000 personnes qui me suivent sur Insta, mais ça c'est des chiffres. C'est bien en dessous de tous vos messages et du plaisir que je prends à les lire et bien sûr à faire des vidéos avant tout. Merci à tous, allez Paris, ciao.